je dirais l'essence du Conseil supérieur de l'œnotourisme, de donner un prix à une initiative qui peut être reproduite par d'autres. Ils se disent, et pourquoi pas moi? Mais oui, je vais faire ça aussi. Et donc ça crée une espèce de dynamique pour développer l'œnotourisme. Ce qu'on vend, c'est non pas du tourisme autour du vin, mais c'est du tourisme autour de l'art de vivre. Et pour nous, le vin, c'est une des formidables clés d'entrée pour promouvoir l'art de vivre à la française, le savoir-faire, des gens passionnés, de la convivialité, de l'architecture, des histoires, des anecdotes familiales, etc., des paysages. Et c'est tout ça en fait qu'on vend beaucoup plus que du vin, des processus d'élaboration et des visites de chèques. Je pense qu'il faut encourager tout ce qui permet de valoriser ce qu'est le travail des viticulteurs et surtout valoriser ce qu'est notre pays dans sa diversité, dans sa richesse. Et donc voilà, moi je suis effectivement là aussi pour soutenir cette démarche, soutenir ces initiatives et faire en sorte que dans cette combinaison entre la viticulture, le tourisme et le voyage, on y trouve à la fois du plaisir et puis beaucoup d'envie. Voilà. Donc le lauréat de cette catégorie, mise en valeur touristique d'un caveau ou d'un site viticole, est Rémi Martin. C'est ça, coup de cœur dans cette catégorie Château Sougar. Voilà, donc bravo. Il y a 5 ans, sur la carte de l'œnotourisme en France, Cognac et d'autres régions de spiritueux avaient été oubliées. On a fait beaucoup de chemin depuis et oui, clairement, cela nous touche énormément et nous espérons que cela va donner beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, de désir à d'autres territoires. Le lauréat de cette catégorie, donc hébergement, restauration sur le vignoble, est Terre de Mistral. L'œnotourisme chez nous, c'est une activité qui est très complète dans la mesure où on peut proposer des visites, dégustations pédagogiques. Ça passe par la gastronomie puisque nous avons une ferme auberge sur le domaine. Donc nous avons une grande partie des matières premières qui sont élaborées sur la ferme. Et ça peut se terminer par des soirées jazz que nous organisons une fois par mois pour apporter de la ludicité à notre site dans le cadre du partage. Alors on a reçu le prix coup de cœur. Ça va impliquer qu'il va falloir encore un peu travailler pour avoir le premier prix, mais ça va quand même booster nos équipes pour cette saison et on est ravis, on est vraiment ravis d'avoir ce prix. On a l'idée que la qualité du vin doit s'accompagner par la qualité du paysage, la qualité du patrimoine, le patrimoine bâti, la qualité de l'accueil, la qualité de la restauration. Et donc on travaille tous ensemble pour améliorer cette qualité. Alors dans les différentes catégories, que ce soit un viticulteur, que ce soit un tour opérateur réceptif, que ce soit, je dirais, une municipalité qui veut lancer une opération. Donc bref, chacun qui veut se lancer dans une initiative de l'œnotourisme, il faut leur montrer que c'est possible et que d'autres peuvent le faire. Alors ça crée un cercle vertueux de développement de l'œnotourisme.